Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, les 34, étaient tous à Koulouba pour recevoir les orientations du président de la République. Un message de rappel des attentes des Maliens pour la poursuite des réalisations des grands chantiers du pays. Sirabachili. Vitesse supérieure pour le nouveau gouvernement. Le rendez-vous habituel du mercredi se voit ramené au samedi. Situation exceptionnelle oblige et fait rare. La nouvelle équipe gouvernementale nommée jeudi dernier seulement est reçue par le président de la République pour le tout premier conseil des ministres. Les 34 ont répondu présent. Le moment s'immortalise à travers une photo de famille d'abord avant les orientations du président de la République. Louons le Seigneur dans la seule grâce nouvelle d'être ici aujourd'hui, réunis à 34, pour, en le nom de ce pays, magnifique pays, travailler à des décisions attendues, longtemps attendues. Il est temps que certaines de ces attentes soient comblées. De façon remarquable, non petite, non mièvre. D'abord que chacune et chacun d'entre vous sache qu'il ne doit, à son arrivée, à son maintien ici, qu'à ses seules et uniques qualités. Nul ne peut prétendre nous faire agir sous quelque pression que ce soit. Le choix de ceux qui servent la République doit se faire en toute liberté par ceux qui en ont reçu, des parts de suffrage populaire, la légitimité du pouvoir de décision. Je tiens à ce que cela soit très clair. Votre présence ici n'est due qu'au seul choix du chef du gouvernement et de nous-mêmes, en dehors de toute autre considération. Et nous l'avons fait dans la conscience très nette, très aiguë, nous connaissant, nous sachant que les qualités et les compétences que nous avons décelées en vous seront utiles à ce pays. Je vous engage donc, chacune et chacun, à donner le meilleur de vous-même dans les nouvelles missions qui vous sont confiées. Je félicite ceux qui ont rejoint l'équipe gouvernementale, dont le choix a été méticuleusement fait. Et le service du Mali, seul à compter dans notre décision commune entre le gouvernement et moi-même. Vous êtes ici sans complexe, au service de votre peuple, et uniquement de lui. Qu'à chaque instant, chaque seconde, chacune et chacun de nous en soit profondément imprégné. Et qu'à chaque acte que vous posez, souciez-vous de son jugement possible. Aujourd'hui et demain. C'est un privilège. Un privilège ainsi que sur 15 millions de Maliens, 34 enfants du Mali aient pu s'imposer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre choix. Ça aussi est un signe quelque part. Je ne doute pas un seul instant en ce qui me concerne, encore une fois, que chacune et chacun d'entre vous se hissera à la hauteur de cette attente. Elle est énorme, elle est fabuleuse. Celle que M. le chef du gouvernement, moi-même et l'ensemble du peuple malien attendent de vous.
Message passé 5 sur 5, le Premier ministre rassure le président de la République de la disponibilité de sa nouvelle équipe pour mener à bien la mission confiée. Nous mesurons également la taille du défi, puisque la confiance doit être méritée. Et vous avez prononcé des mots qui constituent pour nous des balises, qui éclairent notre cheminement, à savoir que la légitimité acquise par vous-même, vous l'octroyez aux membres du gouvernement, pour qu'il n'y ait aucun complexe, qu'ils ne puissent penser qu'au devoir au service du pays. Vous avez également mis l'accent sur la nécessité de prendre des actes concrets pour améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Ceci devra nous mobiliser. Mobiliser toutes nos énergies, toute notre capacité de créativité. Car de quoi s'agit-il? Nous devons lutter contre la routine et faire preuve de beaucoup d'imagination dans une situation où tout est urgent, pour ne pas tomber dans la conclusion facile quand tout est urgent, plus rien n'est urgent. Tout est urgent et tout est urgent dans notre cas. Nous devons seulement établir un ordre de hiérarchie combiné. En le faisant, nous comptons sur votre soutien qui ne nous a jamais fait défaut. Et les qualités de grande rigueur, d'objectivité, pourquoi ne pas dire d'humanisme, que vous savez si bien cultiver, nous permettons d'aller de l'avant. J'ai constaté que vous revenez très souvent sur la phrase célèbre « Souvenez-vous que vous n'êtes qu'un homme ». Merci, Monsieur le Président, de nous rappeler très souvent. Nous y voyons votre attachement à l'humilité. Mais permettez-moi de vous dire que nous n'irons pas dans le sens d'une humilité servile, mais une humilité active, nous permettant de capitaliser toutes les énergies qui se manifesteront autour de nous, sans pour autant apparaître comme étant le centre du monde. Les chefs de département ici réunis se souviendront qu'ils sont des animateurs d'équipes d'hommes et de femmes, profondément imprégnés de leur mission, profondément acquis à l'esprit de justice et d'équité. C'est pour cette raison que nous nous implorons, Monsieur le Président de la République, à faire en sorte que le dicton jour un peu plus soit le bréviaire, soit la lumière qui éclaire notre chemin. Le président de la République a donc renvoyé le nouveau gouvernement à la tâche.